Shalom, chers amis internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. La main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ensemble que nous puissions, n'est-ce pas, partager un test ensemble, un test qui me paraît vraiment très intéressant, que je voudrais partager avec chacun de vous. Et comme nous pouvons le voir, j'ai envie de dire que le thème que je veux partager avec vous se trouve dans le livre de 1 Jean le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà. Bien-aimé, il est important de pouvoir glorifier le Seigneur, il est important de pouvoir magnifier Dieu, il est important de pouvoir être reconnaissant devant le trône de Dieu. Car c'est avec Dieu que nous pouvons faire des exploits. C'est avec Dieu qu'on peut réussir, c'est avec Dieu qu'on peut aller de l'avant. Sans Dieu, la vie de l'homme n'est rien. Parce que tout ce que nous pouvons trouver sur cette terre est vanité. Voilà. Est vanité. Donc, vanité des vanités, n'est-ce pas? Tout est vanité. Et donc, j'allais dire que le thème que je me suis donné en ce moment, c'est comment, voilà, le thème que j'ai donné en ce moment, c'est ta condition, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Attendez que je me réfère à mon texte, voilà. Ta condition d'aujourd'hui ne détermine pas forcément ta condition de demain. Voilà, ta condition d'aujourd'hui ne détermine pas forcément ta destinée de demain, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, ta condition d'aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, ne peut pas, n'est-ce pas, influencer ta vie de demain. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas réussi que demain tu ne vas pas réussir. C'est faux. Voilà. Je veux être, n'est-ce pas, aussi explicite et expliquer un certain nombre de choses selon la Bible. Parce que la Bible est claire sur notre avenir. La Bible est claire sur notre devenir. La Bible est claire sur ce que Dieu va faire avec nous. La Bible est claire sur ce que Dieu, n'est-ce pas, va faire de nous. Vous voyez, chacun de nous a un don merveilleux de la part du Seigneur. Et chacun de nous, non seulement a un don merveilleux, mais est un don merveilleux de la part du Seigneur. Dieu, la Bible dit, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien avant même de continuer, je vais d'abord prier le Seigneur pour nous confier entre les mains du Seigneur et permettre que le Seigneur puisse nous bénir. Prie avec moi s'il te plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons être reconnaissants parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps de parole que nous voulons prendre et pour cet enseignement que nous voulons apporter, n'est-ce pas, ton peuple? Je te demande, Saint-Esprit, de pouvoir guider l'action et de pouvoir glorifier le nom du Père. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Vous qui vous connectez, que le Seigneur soit avec vous, je vous salue d'une manière spéciale dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, notre test sera dans 1 Jean chapitre 3. Et je vais lire. Voilà. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oh, 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 oh. Bien aimé, quand nous lisons ce texte, quand moi surtout, en tant que pasteur, je prends un texte de ce genre et je la lis, je suis en joie. Je suis touché, je suis vraiment rempli d'espérance. Même si je n'avais pas la foi, ma foi grandit automatiquement. Vous voyez, même si j'étais abattu, je me relève regaillardi. Même si j'étais en larmes, mais en voyant ce texte, j'ai su mes pleurs. Parce que l'Éternel a un plan pour son peuple et un plan pour ses enfants.
Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas le dernier de la société, ou tu n'es pas quelqu'un que tout le monde doit dire sur toi que tu ne vas pas réussir. Non, ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Je le répète, ta vie n'est pas un échec. Non, ne crois pas que parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, demain tu vas rester de la même manière. Non, c'est pas comme ça. Même si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu peux avoir quelque chose. Demain quelque chose de spécial peut se produire dans ta vie. Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu verras que la grâce de Dieu est vraiment exceptionnelle pour la vie de l'enfant de Dieu. Donc comme je l'ai dit, ta situation, donc ta condition d'aujourd'hui, donc de maintenant, ta condition actuelle, ne détermine pas ta condition, n'est-ce pas, ou ta destinée, ne peut pas déterminer ta destinée. Voilà. Parce que la destinée d'un être humain, la destinée d'un enfant de Dieu, appartient à l'Éternel des armées. La destinée d'une créature divine, donc des créatures précieuses que nous sommes. Notre destinée, n'est-ce pas, appartient au Seigneur. Oui. Quelqu'un peut dire, moi je vais devenir, moi je vais devenir. C'est pas ton devenir qui va te rendre ce que tu es. C'est pas ton devenir qui va faire de toi. C'est pas ce que tu dis là qui va faire de toi ce que tu vas devenir. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Sinon, dites-moi, qui peut, dans son programme de réussite, qui peut accepter d'introduire dans son programme ce que l'on appelle la galère, la maladie, la malédiction? Non, personne ne peut mettre la maladie dans son programme, la mort dans son programme, l'échec dans son programme. Non. Chaque programme qu'un être humain normal fait sur sa vie, c'est un programme de réussite, c'est un programme de comment il va devenir, c'est un programme de comment il va construire ses maisons, comment, n'est-ce pas, il va gagner sa vie, comment il va faire réussir sa famille. Voici les programmes que l'homme, l'être humain normal, a sur sa vie. Comment, mais un programme d'échec, non, ce n'est pas dans ses calculs. Mais Dieu dit, selon 1 Jean, le chapitre 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme à son image et qu'il a donné la possibilité à l'être humain de lui appartenir, quelque chose s'est produit. Il a créé l'homme à son image et il est arrivé qu'un élément qui s'appelle le diable a blagué l'homme et il a détrôné l'homme. C'est-à-dire, il a réussi, n'est-ce pas, à jeter l'homme dans ce qu'on appelle le péché, dans ce qu'on appelle le mal. Donc, il a réussi à donner une image négative à l'homme. Donc, une image fausse à l'homme. Donc, il allait dire une fausse identité à l'être humain. Et ce n'est pas normal. Vous voyez, quand le diable a fini de donner une fausse identité à l'être humain, Dieu n'a pas été content. Et il a repris, n'est-ce pas, position pour que l'homme soit gagné encore davantage. Et comme les hommes que nous sommes, le fruit de la créature, de son imagination que nous sommes, nous puissions retrouver notre atout de premier degré. Nous puissions retrouver notre position dans le Seigneur. De quelle est notre position dans le Seigneur? Notre position dans le Seigneur, c'est que nous puissions aller de l'avant, nous puissions glorifier Dieu, nous puissions exalter le nom du Seigneur d'une manière spéciale et que nous puissions aussi réussir dans tout ce que nous entreprenions. Vous voyez, Dieu a un plan. Pas un plan d'échec pour notre vie, mais un plan glorieux, mais un plan, n'est-ce pas, exceptionnel. Mais l'ennemi rôde autour de chacun de nous dans le but d'assassiner le plan de Dieu sur ta vie, dans le but de tuer, n'est-ce pas, de tuer le poussin dans l'œuf, donc de tuer le plan que Dieu a dans la vie de chacun de nous. L'ennemi passe par plusieurs moyens, n'est-ce pas, pour détruire le plan que l'Éternel a sur notre vie. Quand il dit dans le livre de Jérémie qu'il n'a pas formulé pour nous il a formulé pour nous des projets de paix et jamais des projets de malheur. Vous voyez, Dieu formule sur la vie de ses enfants des projets de paix et jamais des projets de malheur. Pourquoi Dieu formulerait-il des projets de malheur sur la vie de ses enfants? Mais vous comprenez que nous avons un ennemi. Dieu a un ennemi qui s'appelle le diable.
voyez? Et donc celui-là, il rôde. Comment il va nous détruire? Comment il va nous déstabiliser? Comment il va détruire les foyers? Comment il va détruire les maisons? Comment il va séparer les parents d'avec les enfants? Comment il va détruire les projets que nous avons dans notre esprit et les projets que nous avons dans notre cœur? Si le peuple de Dieu pouvait s'élever comme un seul homme et dire, arrière de moi Satan, et dire, ennemi de Dieu, nous te faisons barrière. Parce que l'ennemi de Dieu, effectivement, c'est la négativité, c'est la méchanceté. L'ennemi de Dieu, effectivement, c'est tout ce qui est contraire au bien. Donc, c'est tout ce qui est mal. Est-ce que vous comprenez un peu? On a vu dit, c'est un témoignage pour Dieu du fait qu'il a réussi à nous racheter, n'est-ce pas? Il ne nous a pas racheté d'une manière simple, mais il a dû payer le prix en donnant de sa vie. Donc en donnant son fils unique qui est mort à la croix pour nous, son fils unique qui a donné sa vie à la croix pour nous, dans le but que nous soyons libérés. Et aujourd'hui, là où tu es là, tu es libéré par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pour cela que ta vie connaît, dans tout ce que l'ennemi essaie de faire, tu as ce qui est en toi qu'on appelle, n'est-ce pas, la vie, cet espoir dans ton fort intérieur qui te rend encore fort, cet espoir dans ton fort intérieur qui te donne encore de l'espoir, cet espoir dans ton fort intérieur, donc la petite voix, la petite lumière qui est dans ton cœur et qui te donne de pouvoir encore glorifier le nom du Seigneur, qui te donne encore la force de te dire tu peux encore continuer, tu peux encore te battre, tu peux encore réussir, mes amis, nous pouvons réussir, tu peux aller de l'avant. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Et l'exploit appartient aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu peuvent faire cet exploit-là avec seulement Dieu, avec l'Éternel des armées. La Bible dit, Abraham a reçu la promesse d'avoir un enfant. Mais quand il a reçu la promesse d'avoir un enfant, c'est 25 ans après qu'il a reçu l'enfant. Vous voyez, très souvent, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Nous sommes très impatients parce que nous sommes pressés pour la bénédiction. Nous sommes pressés pour la gloire. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Parce que Dieu, il a pris le temps de faire de nous ses enfants. Il a pris le temps de faire de nous ses enfants. Il a pris le temps de faire de toi un enfant de Dieu. Et si tu es devenu un enfant de Dieu, c'est pour que lui, Dieu, il puisse prendre le temps de te bénir. Alléluia. Laisse le temps à Dieu de te nettoyer, de t'assagir et de te donner ce qu'il va te donner, qui va te permettre de réussir, qui va te permettre de sortir regaillardi, qui va te permettre d'aller de l'avant, qui va te permettre d'aller, n'est-ce pas, au-delà même de ce que tu pensais. Dieu est capable de grandes choses, mes amis. Et dans ce même texte, il est dit, et nous le sommes. C'est-à-dire Dieu est content que nous soyons ses enfants. Il dit, et nous sommes ses enfants. Alléluia. Oh, je voudrais que quelqu'un dise avec moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un véritable enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pour le glorifier. Un enfant de Dieu pour l'exalter. Un enfant de Dieu pour le magnifier. Un enfant de Dieu pour célébrer son Saint-Nom. Un enfant de Dieu pour glorifier son nom. Un enfant de Dieu pour exalter le nom du Seigneur. Je suis de la génération des hommes bénis. Je suis de la génération des hommes bénis. Je suis de la génération des personnes que Dieu a choisies pour le glorifier. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Et toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Si nous nous mettons à glorifier le nom du Seigneur d'une manière spéciale, nous verrons combien Dieu est bon et nous verrons combien Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Nous verrons comment il est doux et il est agréable de glorifier le nom du Seigneur. Nous verrons combien l'Éternel est capable de glorifier son nom quand il est appelé et quand il est mêlé à nos actions et à nos activités. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est-à-dire que la grâce que Dieu va t'accorder là, si le monde ne te reconnaît pas, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire, dans la grâce que le Seigneur t'accordera,
le monde entier témoignera de la puissance de Dieu. Le monde entier témoignera que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit témoignera. Jésus-Christ témoignera. Mais le monde aussi témoignera que tu es un enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu est dans ta vie. Que la main de Dieu est sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu est sur toi et t'a rendu fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Mais le verset 2 me marque plus. Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire, maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Pendant que je parle là, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Pendant que je parle là, tu es enfant de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfants de Yahweh. Enfants de Yeshua. Alors si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ah, les gens pensent que tu es fini sur la terre. Mais la Bible dit, ce que tu vas être là n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, ce que je vais être là n'a pas encore été manifesté. Ah, c'est fort ça. Ce que toi tu vas être sur la terre là n'a pas encore été manifesté. Donc ne crois pas que parce que tu as 75 ans, pour toi est terminé, que Dieu ne peut rien faire pour toi, c'est zéro. S'il ne peut plus rien faire pour toi, tu meurs. S'il ne peut plus rien faire pour toi, tu sais fini ça. C'est-à-dire que tu n'es plus sur la terre. Quand tu es mort, que tu n'es plus sur la terre, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Mais tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est pour cela, toi qui es abandonné par tes parents, toi qui es abandonné par ta famille, toi qui es abandonné par ton entourage, il faut croire que l'Éternel est vivant, qu'il y a encore de l'espoir pour toi, il y a encore de la possibilité pour toi, il y a encore de l'effervescence en Dieu pour toi. Le Saint-Esprit est capable de grandes choses encore pour toi. L'Esprit du Seigneur est capable de te relever, est capable de te donner un nom, un sens à ton nom, de te donner une vie, un sens à ta vie, de te donner une joie. Alléluia. Un nom à ta joie. L'Éternel n'abandonne pas aussi facilement ses enfants. C'est pour cela qu'il prend le temps. Il peut arriver que des païens durent longtemps sur la terre, plus que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il leur donne le temps de se repentir. Il leur donne le temps de se repentir. Il ouvre les portes pour qu'ils entrent dans le royaume. Et Dieu dit dans sa parole que ce qui va être là n'a pas encore été révélé. C'est-à-dire ce que toi tu vas être demain là, Dieu n'a pas encore manifesté cela. Parce que les hommes ne savent pas le secret gardé de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il y a un secret de Dieu que Dieu garde aussi farouchement, aussi précieusement. Il y a un secret de Dieu qu'il garde de manière jalouse pour ne pas que les hommes sachent, pour ne pas que les gens sachent ce que tu vas devenir. Et plus tard, il surprend le monde entier de ce qu'il a pour toi. Il surprend le monde entier de ce qu'il fait pour toi. Et quand tout le monde te voit, ils sont étonnés, ils se disent comment? C'est Dieu qui a fait cela, mais cet enfant-là, je le connais dans tel quartier. Mais c'est lui qui est devenu comme ça là. Oui, c'est lui, le même que tu connais là, c'est lui qui est devenu comme ça. Donc arrête de négliger les autres. Arrête de t'en foutre pas mal des autres. Arrête de regarder les autres comme des chiens, n'est-ce pas, ou comme des animaux. Arrête de traiter ta catégorie ou les hommes qui sont comme toi comme, n'est-ce pas, des moins que rien. Tout le monde est mauvais, c'est toi seul qui est bien. Tout le monde est dangereux, c'est toi seul qui est heureux. Tout le monde est sauvage, c'est toi seul qui est bien. Mes amis, je vais vous dire, ne nous trompons pas de chemin, ne nous trompons pas de combat, mais regardons à l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Regardons au Dieu de notre salut. Regardons au Tout-Puissant. Regardons à celui qui vit à jamais. Regardons à l'Éternel des armées.
L'Éternel nous accordera sa grâce. L'Éternel nous accordera sa grâce. L'Éternel t'accordera sa grâce. Si tu es malade, l'Éternel peut encore te guérir parce que tu es vivant. Si tu es malade, Dieu est capable de la guérison pour toi. C'est pour cela, espère. Ne crois pas que Dieu ne peut pas faire. Si tu n'as pas encore d'enfant, ne crois pas que Dieu ne peut pas t'en donner. Sarah a eu son enfant à quel âge? Dans la Bible, là, il y a beaucoup de témoignages. Vous voyez, plein de témoignages existent. Donc, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à exalter Dieu. Nous sommes appelés à magnifier Dieu. Nous sommes appelés à célébrer le nom du Seigneur. Et ici, pour terminer, je vais dire, il dit, quiconque, alléluia, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc si tu as l'espérance de l'action que Dieu va faire dans ta vie, il faut te dire que c'est parce que Dieu est là et c'est parce qu'il est pur et c'est parce que Dieu est pur, toi aussi tu dois être pur. Alléluia. Il y a mon fils qui pleure, je vais juste le tenir. Viens. Je viens et puis nous allons terminer. Alléluia. Voilà. Donc, comme je le disais, nous sommes devenus deux prédicateurs sur la scène. Alléluia. Donc, comme il le disait, il y a, n'est-ce pas, ce qui est merveilleux et ce qui est glorieux dans cette affaire. Amen, amen. Voilà. Pour vous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille, Camara Bénédicte, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pro Yakir Essed. Voilà. Prophète Yakir Essed, je crois bien. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez de loin, je crois. Si je vais voir si je peux dire le nom de tout le monde. Voilà. Épouse Guélablé Atsin. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Liliane Gando. Dieu soit avec toi. Rose Tot, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Geneviève Mian, Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Oh, mon frère Séni, bien-aimé Adassa, le Seigneur te bénisse. L'apôtre de Daloa, révérende Mati Blessing Acré, que le Seigneur vous bénisse. Victoire bénie, que le Seigneur te bénisse. Serena Naomi, le Seigneur te bénisse. Amédior Kojo Tiekou, le Seigneur vous bénisse. Nanou Pépin, voilà, Dieu soit avec vous, qu'il bénisse. Olivier Etoubachi, Dieu te bénisse. Oliver, voilà, Ange à Calais, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, Nina Joël, Dieu vous bénisse. Sandrine Droubli, Seigneur te bénisse. Erika Hill, Dieu te bénisse. Lionel Gandon, Dieu te bénisse. Voilà, Fressan. Clemso, Ataku, Dieu te bénisse. Gisèle Kwame, le Seigneur vous bénisse. Guy Chalela, Dieu vous bénisse. Lucie Cohon, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Anna Rossini, Dieu te benedica. Dieu sia compté. Nel nome di Gesù. Bertrand Samuel Zamblé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Camille Rabé, Dieu soit avec toi, sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Anna Flore Anno, voilà, Dieu soit avec toi. Le projet que tu as s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Yaki Essed, là, Dieu te bénisse. Et Kamala Bénédicte, ma fille, le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Donc, comme je le disais, je vais juste vous lire, n'est-ce pas que c'est merveilleux. Je vais juste vous lire le résumé de tout ce que nous venons de dire. Alors, ta condition d'aujourd'hui ne détermine pas nécessairement ta destinée. Donc, pour les tests, on peut le voir dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3 et 2 Corinthiens 4, 16, 18. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous sommes et que ce que nous serons n'a jamais encore été manifesté. Oui, n'a jamais été encore manifesté. Asia Joël, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 2. Parce que nous regardons, voilà, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 17, 18. On voit souvent
des enfants de Dieu se plaindre des mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent, ou même les mauvais traitements auxquels ils ont part, ils se sentent victimes de la méchanceté et de l'injustice, n'est-ce pas, des autres et même de quelques-uns de leurs assemblées ou de leur propre famille. Je sais que cela est parfois difficile à vivre, mais ensemble, portons les regards sur l'auteur de notre foi, Christ. Je crois qu'il faut changer d'attitude et les conditions changeront. Alléluia. Et les conditions changeront. Betty, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tant que l'enfant de Dieu pensera que les facteurs extérieurs matériels sont déterminants et suffisants pour améliorer sa condition sur la terre, sans élever ses regards vers la gloire à venir, il restera toujours dans l'inquiétude et dans la frustration et continuera à s'attirer les mêmes conditions déplorables. N'est-ce pas? Parfois même, l'on pense que c'est la famille, les possessions matérielles, la société ou les événements qui déterminent sa destinée, son succès ou ses échecs, son élévation ou sa chute. Cela n'est vrai qu'en partie. En réalité, ce que chacun vivra, sa destinée dépend de la graine ou du noyau qu'il représente. Chacun a sa destinée ici-bas. Mais tous, nous avons une gloire éternelle qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Oh, sois béni, mon révérend. Le bishop interplanétaire demeure béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà, là, il parle de mon révérend Adi. Ça, c'est mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en réalité, chacun vivra sa destinée et sa destinée dépend de la graine ou du noyau qu'il représente. Chacun a sa destinée ici-bas. Mais tous, nous avons une gloire éternelle qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Commençons par travailler sur nous-mêmes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais la qualité de sa relation avec l'auteur de la bénédiction. Oui, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de son argent. La vie d'un homme ne dépend pas de sa voiture. La vie d'un homme ne dépend pas, n'est-ce pas, de toutes les richesses qu'il a. Mais la vie d'un homme dépend de la bénédiction, de celui qui est l'auteur de la bénédiction. Alléluia. Et celui qui est l'auteur de la bénédiction, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Le meilleur pour nous est dans le ciel. Amen, amen. Le meilleur pour chacun de nous est dans le ciel. Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Dieu nous situe sur notre gloire et sur notre bénédiction à venir. L'Éternel est vivant. Alléluia. Quiconque a cette espérance en lui, n'est-ce pas, se purifie comme Christ lui-même est pur. Si tu as l'espérance que Dieu te bénira, il faut commencer à te rendre pur. Si tu as l'espérance que la gloire que l'Éternel prépare est aussi pour toi, commence à te rendre pur, à te préparer pur devant le trône du Père. Nous vous saluons, ce monsieur et moi-même, et nous vous disons que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Je bénis quelqu'un et je déclare que la grâce de Dieu ne te fasse jamais défaut. Je déclare que la main de Dieu soit toujours dans ta vie. Et je déclare que le Seigneur se révèle chaque jour à toi et qu'il te permette restauration et victoire. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.